Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les messages intemporels par signe astro. On va aller voir quel est votre message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ou qu'est-ce qui va arriver vers vous. C'est un mois, donc après le visionnage de cette vidéo et sous au maximum 3 mois. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, donc vous verrez directement dans le titre déjà s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant ou alors votre message au mois s'il est déjà sorti. Allez, on va regarder quel signe on va faire. C'est parti. Quel signe? Alors, quel signe? Et hop. Et ce sera les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire aujourd'hui ou ce qui vous attend. Allez, on va utiliser du coup l'oracle Histoire de sorcière, le l'Everyday Witch et le petit oracle des guidances étoilées. C'est parti. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Hop. Allez les Capricornes, on y va. Ok, on a purifie corps et âme et médite pour apaiser. Bon, on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qu'il faut lâcher. Il y a quelque chose à apaiser et purifier. Une situation dans votre vie qui, je pense, vous a laissé quelques séquelles au niveau des émotions. On parle là aujourd'hui, les Capricornes, pour vous, des émotions. Il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose qui est en vous. Il y a un calme à retrouver, un calme intérieur ou un calme extérieur au niveau des émotions. Voilà, non pas qu'il y a quelque chose qui s'est éteint peut-être de par le passé ou éteint en vous qu'il faudrait au jour d'aujourd'hui rallumer, d'accord? Il y a un besoin de joie aussi au niveau émotionnel. Retrouver la joie de partager, la joie d'aimer, la joie de revivre ses sentiments peut-être. Ouais, de retrouver un peu de passion, de retrouver un petit peu d'action au niveau émotionnel. Bon, allez, on va aller voir les Capricornes. Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que vos émotions ont à vous dire? En tout cas, on voit qu'il faut lâcher, hein. On voit qu'il faut purifier, qu'il faut... Il y a l'eau, il y a beaucoup d'eau. Donc, n'hésitez pas, vous les Capricornes, soit à boire beaucoup d'eau, soit à prendre des douches, soit à vous mettre dans la mer. Je pense qu'elle est un peu fraîche maintenant, mais l'eau, l'élément eau, pour vous, va être très important puisque ça aide justement à se décharger d'émotions, d'anciennes émotions ou, vous voyez, à régénérer. D'accord? Allez, hop. On y va les Capricornes. Pour vous, on a le 7 de Pentacle, ok. On a le roi de coupe, effectivement, puisqu'on est dans les émotions, hein, le roi de coupe, ça reste les émotions. Et on a l'ermite, ouais. Les Capricornes, là, je vais parler aux Capricornes. On nous parle au niveau émotionnel, là, sur ce qui arrive. Je pense qu'il y a besoin de patience. Ouais, il y a besoin de patience au niveau émotionnel. Il y a besoin de se reconstruire ou il y a besoin de se décharger comme on le voyait depuis le départ. Je pense qu'au niveau émotionnel, on vient vous dire qu'il y a besoin d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, d'un temps de relâchement pour pouvoir enfin vous reconnecter avec vos émotions et retrouver, bien sûr, comme on l'a dit, cette énergie de passion, cette énergie de plaisir, c'est se reconnecter voilà avec ses émotions, rallumer comme on le disait tout à l'heure, ses émotions. Je pense que là on vient un petit peu vous dire, vous titiller sur votre passé émotionnel et sur le fait que il se peut qu'il y ait des restes, il se peut que vous soyez encore chargé
d'expérience émotionnelle. Bon, on va essayer d'en savoir plus. C'est comme si on vous disait d'aller chercher en vous et d'ouvrir un petit peu votre livre intérieur, vous voyez, d'ouvrir votre cœur et de voir ce qu'il en est aujourd'hui, de voir ce qui y est resté, ce qui stagne et ce qu'il y a à se décharger d'expériences passées, de personnes passées. Mais il y a vraiment quelque chose à se décharger et à se délester pour que vous puissiez enfin vous reconnecter avec vos vraies émotions et que vous puissiez, les Capricornes, repartager. Allez, on va voir un peu plus. Hop. Ouais. On vous dit qu'il est temps. On a le Knight of Swords. C'est un accent anglais de folie. Et puis on a la justice. Vous voyez, la justice, en plus, elle a les yeux bandés. On vous dit qu'il est temps de mettre de l'action et de faire du tri, de faire le vide un petit peu de ce qui ne vous sert plus, de ce qui a été pesant peut-être de par le passé, mais qui ne vous sert plus aujourd'hui. Il y a un rééquilibre à trouver au niveau émotionnel et vous pouvez le faire, ce rééquilibre, que en vous déchargeant, en vous délestant de ce qui appartient pour le moment encore au passé. Sur ce qui a été compliqué, quoi. C'est qu'on vous dit qu'un petit peu, à un moment donné, les Capricornes, vos émotions ont pris le dessus. Vous voyez, et là, on vous demande un petit peu eh bien, de faire l'inverse. Alors, des fois, le mental, il n'est pas bon pour nous, mais là, on vous demande un petit peu de reprendre votre mental, de le refaire basculer au-dessus de votre émotion. C'est-à-dire de revenir dans un côté rationnel, de vous dire la vérité, de voir en fait ce qui ne va plus au niveau émotionnel et puis de faire le travail de mettre les actions qui peuvent vous aider justement à vous débloquer. Pour moi, je ressens comme un blocage encore émotionnel. Une bataille. Ce qui crée des conflits, ce qui crée une bataille intérieure. Allez, on continue, on va voir un petit peu. Vous voyez, si vous arrivez à faire ce temps d'introspection, à faire ce temps de travail, à aller chercher au plus profond de vous, on vous parle de chariot. On vous parle de chariot, donc on vous parle que les choses dans votre vie vont bouger, que les choses vont changer. Mais vous ne pouvez pas rester bloqué, figé sur quelque chose qui appartient au passé, sur une association, sur un partenariat qui appartient au passé. Il y a comme si on vous demandait, les Capricornes, de reprendre le contrôle et de vous libérer, de faire cet acte de libération. Bien évidemment, si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez trouver de l'aide, vous pouvez vous faire aider pour arriver à faire ce travail. Mais déjà, ouvrir les yeux que oui, effectivement, il y a un blocage à l'intérieur de vous et accepter qu'il y ait encore des séquelles du passé, qu'il y ait des souvenirs, qu'il y ait des blocages, en fait, on va dire, qui appartiennent encore au passé et qui ne vous servent plus aujourd'hui et dont vous devez vous libérer aujourd'hui pour pouvoir avancer, vous voyez, pour pouvoir retrouver déjà la joie, le plaisir, l'harmonie, le bien-être, le soleil. C'est un peu comme si on vous disait que tu te dois aujourd'hui de faire ça si tu veux retrouver bien, une stabilité dans tes émotions. Si tu veux que les choses se décantent, se débloquent. Voilà, on a la force. Trouver cette force et ce courage. Allez, on continue. Hop là. Ouais, vous voyez, on nous parle bien d'une personne, là je ne la ressens pas que ce soit vous, c'est une personne à qui on s'accroche, à qui vous vous êtes accroché, on vous dit que cette histoire ou cette relation est terminée, cette relation est finie, qu'il y a de nouvelles relations
à trouver, à chercher, que là, dans cette ancienne relation ou ce qui appartient au passé, vous avez tout essayé, vous vous en êtes même épuisé. Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi, en tout cas, se raccrocher pour le moment. Vous voyez? Allez, on continue. Alors oui, on peut nous parler de situation familiale pour vous. Hein. Si c'est pas situation familiale, c'est une situation qui concerne la famille ou une personne avec qui vous avez fondé une famille. En tout cas, il y a une situation familiale. Vous avez patienté, vous avez donné du temps. Et là, on vous demande de faire cette notion de libération. Il se peut pour certains Capricornes aussi qu'il y ait un acte en justice par rapport à cette famille. Et qu'une fois que cet acte en justice est passé, est figé, est marqué, à entreprendre ce travail dont on vous parle depuis le début. Pour moi, j'ai l'impression, les Capricornes, que il y a quelqu'un qui reste au passé, quelqu'un pour qui vous avez fourni beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions à un moment donné, mais qu'il y a une autre personne qui est prévue pour vous, quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Et c'est quelqu'un qui mènera un petit peu ce côté action, ce côté passion, ce côté énergie qui vous manque tant aujourd'hui. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous mener vers d'autres projets, qui peut aussi vous sortir vous aider à sortir aussi de cet état dans lequel vous êtes maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'il y a de bien, les Capricornes, c'est que si vous faites ce travail, ce travail qu'on vous conseille de faire, ça va changer du tout au tout. Vos relations autour de vous vont changer. C'est-à-dire que même intérieurement, ça va tellement vous faire du bien, vous allez tellement vous décharger de choses qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, comme on disait, et qui appartiennent au passé, que ça va extérieurement, ça va rayonner. Les gens vont vous remarquer, les gens vont vous regarder. Et on a une notion de deux de couple. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à lâcher encore aujourd'hui du passé, d'accord, pour aller et pour accéder à une nouvelle relation. On a quand même le 2 de couple qui pour moi, c'est une invitation, d'accord, une invitation à boire un verre, une invitation à sortir, une invitation à, je sais pas, à manger, mais c'est à l'extérieur, d'accord, c'est à l'extérieur. Il y a une invitation qui s'ensuit. Et c'est un petit peu comme si ce message aujourd'hui, il venait vous dire, si tu peux, essaye de faire ce travail intérieur, ce travail émotionnel sur cette ancienne personne avant que cette nouvelle personne arrive, parce que sinon après tu peux te retrouver entre deux eaux. Voilà, ne pas avoir fait ton deuil de la relation d'avant, ne pas avoir terminé à épurer ce que tu devais pour pouvoir enfin accéder correctement à cette nouvelle relation qui arrive à toi. Vous voyez, on a un petit peu, vous pouvez vous trouver un petit peu en transition à un moment donné. C'est-à-dire que profitez de ce temps qui arrive là, que vous avez là, les Capricornes, pour vous délester, pour vous libérer de ce qui s'est passé dans le passé et qui vous aura parlé depuis le début de cette guidance. Comme ça, à partir du moment où cette deuxième personne arrivera, vous serez requinqué, vous serez bien, vous serez réénergisé. Voyez? Parce que si elle arrive alors que vous n'avez pas fait encore ce travail, ce changement, cette évolution intérieure, vous, ça va déjà vous perturber. Mais lui aussi, ça peut le perturber. Et vous pouvez louper quelque chose de bien, quelque chose de beau. Voilà, donc on a la force d'entreprendre, la force d'avancer et la force de changer, les Capricornes. Et je sais pas pour moi, hein, je suis désolée, mais depuis le départ, j'ai ce mot deuil en fait, avec la mort de toute façon qu'on avait
pour moi, il y a quelque chose qui appartient au passé que vous devez lâcher. Il y a une belle histoire qui arrive à vous, il y a une belle rencontre qui peut arriver à vous, mais il faut s'autoriser à lâcher, s'autoriser à se libérer pour laisser la place à ce qui peut vous arriver par la suite. Parce que vous voyez, on a quand même le 4 de coupe. Parce que pour moi, j'ai l'impression que si ce travail n'est pas fait avant, ben, cette personne, elle va venir, elle va vous proposer, mais vous n'allez pas être dans un état d'esprit où vous allez être au max de vos capacités. Vous voyez, être au max de vos capacités émotionnelles aussi. Ouais. Voilà. Et ça concerne bien le passé, hein. Et pourtant, on a le diable derrière, hein. Donc, c'est quelque chose qui a été quand même toxique de par le passé. Il faut réussir les Capricornes à vous surpasser. Il faut réussir les Capricornes à avancer et à oublier ce qui vraiment, hein, c'est important pour vous, hein. Et foncez, vous voyez, foncez vers ce qui arrive à vous. Oui, alors, il y a cette notion aussi d'avoir peur, peut-être de se lancer dans une nouvelle relation, d'avoir peur d'oser donner son cœur à quelqu'un d'autre, d'ouvrir son cœur tout simplement. Mais il y a cette force qui sort, qui est sortie plusieurs fois. Donc vous en avez la capacité, les Capricornes, la capacité de dépasser cet ancien stade et puis la capacité d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous n'oubliez pas, médite pour t'apaiser, même si c'est stressant, même si c'est angoissant, vous en avez la capacité. N'oubliez pas l'élément eau qui sera très important pour vous. Et si vous pouvez, hein, on le répète bien, si vous pouvez essayer de faire au plus rapidement cette introspection émotionnelle, parce que cette proposition, cette rencontre, elle arrive à vous, mais elle arrive assez rapidement. D'accord? Cette proposition, elle est juste là. L'Ice of Coupe. Mais le problème, c'est que si c'est pas réglé, vous allez vous retrouver en 5 de bâton, même en 5 d'épée, c'est-à-dire ne plus savoir quoi faire avec le 8 d'épée. Vous voyez, ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir où aller, ne plus savoir. Et là, ça risque d'être long après, d'être long et d'être plus problématique. Allez, j'en prends une dernière, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et je vous tirerai une petite carte des guidances étoilées. Voilà, j'en ai trop. Vous voyez, il y a le diable encore qui est sorti, hein. Le diable. Et le diable sur le 8 de Pentacle, c'est aussi faire un travail sur ses angoisses, sur ses doutes et sur tout ce qui est toxique à l'intérieur de soi. Se dire, là, il y a vraiment à vous dire que vous en avez la capacité, les Capricornes. La capacité. Vous en avez la force. La force d'avancer, la force d'aller vers autre chose. La force de laisser au passé ce qui appartient au passé. Et d'accueillir ce qui est nouveau pour vous. C'est jeune, c'est nouveau, ça vous change, mais ça va vous faire du bien. Allez, une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous. Pour vous, les Capricornes. Pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? La roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille ce changement. C'est beau, ça change. Niveau émotionnel, ça va changer pour vous. Et il faut peut-être aussi que vous fassiez tourner cette roue, les Capricornes aussi. L'espoir, vous voyez, l'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie.
Voilà. Et on a derrière le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir, les Capricornes. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera. J'espère que vous penserez à lui au moment où cela se passera pour vous. J'espère que vous allez étudier, ça prend 5 minutes, mais vous introspecter, voir en fait encore si vraiment ce message colle à vous, colle pour vous. Et je souhaite que vous ayez la force et le courage de vous lancer dans une nouvelle aventure émotionnelle, les Capricornes. En tout cas, vous le méritez de par ce que vous avez vécu par le passé avec ce diable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt, les Capricornes. Au revoir.